Bonjour à tous, lors de cette vidéo, je vais vous expliquer le contexte du prochain tutoriel qui portera sur la commande de moteur pas à pas en PTO avec un automate S7 1200 de chez Siemens. Donc un automate qu'on a au lycée, le voilà, hein. Donc au niveau du schéma, je vais expliquer un petit peu le schéma. Alors on a une alimentation 230 volts, on alimente un redresseur qui va alimenter notre automate et qui va alimenter bien sûr notre driver et notre moteur pas à pas. Que voilà, ici le 24 volts, il arrive ici. Là. Voilà. Donc notre automate, notre driver, on l'alimente en énergie bien sûr. Hein, ici le connecteur CN1, on alimente à 24 volts en puissance. Après au niveau de la commande de notre driver, ici on a au niveau de l'automate, on a deux sorties, la sortie pulse et la sortie direction. La sortie pulse, une sortie à transistor, va envoyer des impulsions, on va le programmer, ça va envoyer des trains d'impulsion, et les trains d'impulsion, là le conducteur 0, arrivera ici sous la borne step plus, et le direction, ici, donc la direction, si la sortie est activée, le moteur va tourner dans un sens. Si la sortie est désactivée, ça va tourner dans l'autre sens. Donc ici le 1, le conducteur 1, il arrive ici. Il arrive là, voilà. On arrivera là, le dire plus. Ensuite, on n'oublie pas de mettre Enable, donc le raccorder au 24 volts directement, ou moi ici j'ai mis un arrêt d'urgence, donc si j'appuie pas sur l'arrêt d'urgence, mon driver fonctionnera. Si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, ici j'aurai pas du 24 volts, donc mon driver fonctionnera pas, et donc commandera pas le moteur pas à pas. On n'oublie pas de relier, comme on est en logique PNP dans notre cas, on n'oublie pas de relier le step moins, le dir moins et le enable moins. Hein. Si c'était en NPN, ça aurait été l'inverse. Là, nous, on est en PNP. Donc, on branche au plus, hein, step plus, dir plus, enable plus, et les moins, on les relie ensemble. On le relie au 0 volt de notre alimentation qui est commune à l'automate et au driver et au moteur. Ensuite, on va raccorder bien sûr notre moteur pas à pas. Alors moteur pas à pas, il y a 4 fils. Donc il y a ici le bleu, le conducteur bleu, on va le raccorder à la borne FB-. Le conducteur ici vert, on va le raccorder à FA-. Le FA+, on va le raccorder, c'est le conducteur noir. Et le FB+, ici, c'est le conducteur rouge. Voilà, c'est marqué ici en dessous. Là. On a fait le tour de notre fonctionnement. Hein, alors, on aurait pu quand même, là, moi je vais utiliser un moteur pas à pas, mais on aurait pu raccorder, c'est le même principe, bien sûr, avec notre driver, hein, on aurait pu raccorder un moteur brushless. Hein. Voilà, on aurait pu raccorder une machine synchrone autopilotée à aimant permanent, par exemple, comme on avait vu lors d'un précédent tutoriel. On aurait pu commander ça. Alors, bien sûr, l'avantage de la machine synchrone autopilotée aimant permanent, on a un capteur, donc on sait où se trouve le moteur, on connaît la position, et la position est asservie. Alors que là, on va envoyer des impulsions, mais on va le dire, envoie 1000 impulsions, il envoie 1000 impulsions, mais si on ne peut pas vérifier s'il y a eu un problème, quoi. Voilà. Donc, mais je vous dis, les vidéos à venir, on peut raccorder un moteur brushless, ça fonctionnera. Sera les mêmes blocs qu'on expliquera, ce sera le même principe. Donc voilà pour cette vidéo de contexte.